Alors pour faire une jupe portefeuille, il faut que vous ayez déjà tracé votre jupe de base. Donc la mienne est là. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui est une base, hein. Vous pourrez la modifier ou l'améliorer à votre goût. Donc moi je voudrais une jupe portefeuille toute simple mais plutôt longue. Donc pour cela, voilà, on va dire environ 85 cm de longueur. Donc pour faire la jupe portefeuille, la plus grosse partie du travail se fait sur le devant. Le dos, vous pouvez le garder tel quel, sauf si vous décidez de changer quelque chose sur le bas. Dans ce cas, alors, si vous changez pour le devant, il faudra également venir changer sur le dos. Donc pour commencer notre patron, la première chose que vous devez faire, c'est retracer votre devant 2 fois. Donc c'est ce que j'avais déjà fait sur la feuille du dessous. J'ai disposé le patron comme ceci. Ensuite j'ai tracé tout autour. Puis j'ai retourné. Et j'ai tracé l'autre côté. Alors maintenant on passe au modèle. J'ai donc appelé le côté droit A et le côté gauche B. Ici sur le cran du milieu de la partie A en allant vers la partie B, je compte 5 cm. Et ces 5 cm, je les descends de 5 également. Ensuite, je relie les 5 descendus ici à la latérale là, sur le bas de la jupe. Je trace. Ensuite, je trace des 5 descendus ici jusqu'à la fin de la pince là. Voilà, notre partie A est donc presque terminée. Cette pince n'existe plus. Et celle-ci est maintenue. Pour désigner que cette pince n'existe plus, on relie simplement comme ceci. Alors comme moi je travaille premièrement avec le crayon, j'ai simplement à effacer. Comme cela, on ne s'embrouille pas. Voilà, mon côté A est donc là. Maintenant, pour les paresseux, ce que je vais vous dire maintenant, c'est de tout de suite découper alors ce patron et tout de suite découper ce patron 2 fois. Donc, ça sera à la fois votre côté A et votre côté B.
Mais pour ceux qui veulent un modèle un peu plus élaboré, enfin peut-être pas élaboré, soyons pas prétentieux, mais pour ceux qui veulent un modèle comme moi et qui veulent une partie B différente de la partie A, ce qu'on va faire alors maintenant, c'est ici sur le côté A, sur la longueur de la jupe, de la latérale vers le milieu, on compte environ, enfin moi je compte 13 cm. Donc je vais prendre et ces 13 cm ici, je les descends de 5, pareil que j'ai fait ici. Ensuite, je relie les 5 à la latérale. Voilà, maintenant, à partir du milieu, du cran du milieu ici, j'entre sur la partie B de la valeur de la pince. Je mets mon petit repère comme ceci. Ensuite, je trace du repère ici jusqu'aux 5 cm descendus là. Alors la partie B est donc celle qui sera en dessous chez moi. Donc je la désigne par des pointillés sur la partie B. Et ici je fais en ligne continue. Voilà, et notre partie B vient donc là. Jusque là. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est simplement découper votre patron. Donc, c'est ce que moi j'ai fait. J'ai mis une feuille en dessous et j'ai reproduit chaque partie. Et ça m'a donné ça. Donc ici, nous avons la partie B. Évidemment, ici, j'ai déjà mis les valeurs de couture. Hein. Et là, nous avons la partie A. Voilà, mon attache sera donc de ce côté. La partie B sera en dessous. Maintenant, comme je vous ai dit, votre dos, vous le gardez alors tel quel. Si vous le posez sur le pli, vous le coupez une fois. Et votre devant alors, chaque côté sera à couper une fois.
Donc une fois le côté A et une fois le côté B. Et voilà notre demi-patron au complet.